Welcome, bienvenue, benvenuti. Une vidéo différente de tout ce que j'ai fait précédemment, qui ne va pas s'orienter vers un slasher, puisque comme je l'avais annoncé sur ma dernière vidéo, en l'occurrence celle de Detox, à la fin, j'avais énoncé une surprise. En l'occurrence, bon, rien de spécial à fêter. Je n'ai pas les 50 abonnés, je n'ai pas les 100 abonnés, mais pourquoi attendre ce fameux moment pour présenter quelque chose qui me fait plaisir, qui me passionne et qui, je l'espère, vous plaira tout autant qu'à moi, puisque cette vidéo, cette fois, va être centrée non pas sur un slasher, mais sur l'autre genre que j'aime tout autant, à savoir le survival. Et quoi de mieux pour un survival que de parler de The Thing. Oui, The Thing qui est vraiment mon film de chevet, c'est The Movie, The Masterpiece. C'est vraiment un film que je ne compte même plus les visions depuis la première fois où je l'ai découvert tout gamin, tout début des années 90, 91, quelque chose comme ça. Et qui m'avait foutu une frousse monumentale, ne serait-ce que par son ambiance. Alors à cette période-là, je n'avais pas tous les détails, je ne prenais pas tout en compte en termes vraiment au-delà de l'ambiance, des choses liées aux transformations, des différents messages à travers le film, etc. Mais ne vous y prenez pas. Cette vidéo, ce n'est pas pour faire, comme je fais habituellement, une critique du film. Non, 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 pas du tout. C'est une vidéo pour vous présenter ma collection de Thing. Et oui, parce que, comme je disais, déjà, c'est un film dont je suis profondément, entre guillemets, amoureux, ne serait-ce que par son réalisateur, John Carpenter, qui est l'un de mes réalisateurs fétiches, si ce n'est vu sa filmographie, à part peut-être 2 ou 3 grands films, grand max, que j'aime moyennement. Le reste, j'adore. Donc voilà, The Thing, c'est vraiment le film qui m'a le plus passionné et dont je suis devenu un grand collectionneur euh, de tout un tas de choses, mais en particulier, et c'est en rapport avec ma chaîne, le support physique, puisque c'est un film que je possède sous de nombreux aspects, que ce soit de la VHS, du Betamax, pour ceux qui ont connu, du Laserdisc, du VHD, encore quelque chose qui vous ne parle peut-être pas, du DVD, bien entendu, et du Blu-ray, et 4K. Mais pas que, parce qu'il y a même au-delà de ça d'autres choses que là je collectionne toujours liées à The Thing, des comic books, des figurines, des magazines et bon bref, d'autres petites choses que vous aurez l'occasion de voir sur cette vidéo spéciale The Thing, ma collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je reviendrai brièvement dessus à la toute fin. Alors, à plus! Voilà, comme je disais, ma collection qui débute ici par une affiche, et il en existe énormément d'affiches liées à ce film. Hein. Voilà, cette affiche poster que j'aime énormément, que peut-être certains ont déjà vu, hein, avec ces différents petits détails. Alors moi, j'ai préféré cette affiche-là plutôt que la classique. La classique est superbe, hein, mais celle-ci me plaît tout autant. Et c'est voilà une personne euh, avec qui j'ai beaucoup entre guillemets travaillé, qui m'a réalisé cette affiche, on a l'impression, etc. avec son petit cadre que j'ai donc exposé dans cette pièce. Voilà, bon, désolé pour le petit hors-sujet sur la gauche avec Mario, puisque j'ai aussi une autre passion, c'est les jeux vidéo. Mais ça, ce n'est pas le but de ces vidéos. Voilà. Maintenant, bah, vous pouvez découvrir
Bah, la collection des comic books qui sont sortis à l'époque, avec les 6 tomes, les différentes voilà pochettes. Alors, chaque comic book c'est une histoire différente, hein. Mais voilà, c'est vraiment les 6 volumes que j'ai et qui sont assez rares, hein, et qui sont bien entendu sous pochette plastifiée. Là ici c'est un cadre avec voilà une des petites affiches du film, hein. Et en même temps là vous avez une pellicule du film. Alors là on la voit pas hélas parce que voilà elle est cachée voilà puisqu'il faut vraiment découvrir ça en étant vraiment à la lumière. Mais là ce n'est pas possible. Voilà, c'est une dite édition limitée euh, que j'avais pu acquérir il y a quelques années sur eBay. Maintenant ici, voilà, c'est une très belle pièce collection, une édition collector du vinyle 33 tours, qui est sous 2 volumes, qui est toujours sous blister. Une édition qui d'ailleurs, lorsqu'on ouvre la pochette, qui est avec un vinyle non pas classique tout noir, mais euh, avec un coloris bleu, un peu comme la couleur que vous voyez en face de vous là sur le dessin, dans ce même style, vraiment qui est du plus bel effet. Voilà, c'est une pièce assez limitée et quelque chose dont je suis assez fier d'avoir dans ma collection. Maintenant ici, comme j'en ai parlé précédemment, le fameux VHD. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de ce que c'est exactement, le VHD, voilà, c'était un support qui est sorti uniquement au Japon, qui n'a pas passé, entre guillemets, la frontière, hein, hélas, et qui est un support qui est arrivé bien avant le Laserdisc, qui est en quelque sorte un peu son ancêtre, hein, qui est une belle évolution de la VHS, et voilà, un petit intermédiaire entre la VHS et le Laserdisc, qui proposait bon, une qualité d'image et de son un peu mieux que la VHS. Voilà. Et voilà, ça fait plusieurs années que je possède, hein. Euh, et donc peut-être en avez-vous entendu parler hein, de ce support physique. Voilà. Hum. Maintenant, bah, je passe au fameux Laserdisc français. Voilà, ce support qui est vraiment une évolution, voilà, une belle évolution de la VHS, hein, qui n'avait rien à voir en termes de qualité, sorti fin des années 80 et 90. Hein. La Laserdisc qui était quand même quelque chose de niche, hein, puisque déjà c'était très cher l'appareil, pouvoir lire les Laserdiscs, et même les films en eux-mêmes étaient vraiment pas donnés, quoi. Il a fallu vraiment attendre l'arrivée du DVD pour que tout ça, ça se démocratise. Et voilà, bon, moi personnellement, je l'ai eu par l'intermédiaire de mon père. Hein. Euh, et voilà, dedans, on peut y retrouver notamment la bande-annonce du film à la toute fin du générique et une interview de John Carpenter. Voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même toujours sympa. Parce que rares étaient les laserdiscs où on pouvait mettre des bonus. C'est déjà arrivé. Hein. Il me semble sur le laserdisc par exemple de Terminator, il y en a. Mais sinon, bah, c'est quand même une belle petite pièce de la collection. Ici, cette fois, bah, c'est le laserdisc japonais. Désolé pour le reflet. Hein,
Mais voilà, c'est encore une autre belle pièce avec la créature finale que l'on voit à la fin du film. Hein. Un super visuel. Hein. D'ailleurs, il existe différents visuels du Laserdisc japonais. Euh, je n'ai pas les autres, je me suis concentré uniquement sur celui-là. Hein. Alors ouais, il y a d'autres personnes qui font en sorte d'avoir encore plus d'éditions que moi. Hein. Mais moi, je me contente de celle-ci, elle me convient amplement. Vous m'avez vu prendre juste au-dessus le fameux coffret sympathique avec un petit effet de la glace lorsque la créature, du moins la chose, the thing, est récupérée à l'intérieur de la glace. Hein. Et vous avez du coup la version de John Carpenter dedans et la version de 2011, tout simplement. Voilà, je pose ça ici. Là, nous avons affaire à une de mes premières pièces limitées, à savoir l'édition provenant de Chine, hein, et que j'ai mis vraiment un certain temps à pouvoir acquérir. Hein. Pareil, ça fait quelques années que je l'ai, vraiment, elle est en noir et blanc. C'est assez peu commun d'ailleurs, c'est vraiment la seule édition dans ce coloris. Hein. Voilà, il y a différentes choses. Il y a ici le DVD, puis après il y a un DVD, enfin il y a la version 4K qui est dedans, et puis tout un tas de choses. Mais là, après, il faudrait que je fasse vraiment un unboxing, et là, c'est vraiment pour vous présenter mes différentes éditions. Voilà, comme je disais, voilà, une édition assez collector, puisque c'est le numéro 200 sur 300 pièces, hein, mine de rien. Une autre belle édition collector aussi que j'ai, bon, beaucoup moins onéreuse que la version que je vous ai présentée de Chine, mais mine de rien, qui a un très très joli visuel, qu'on retrouve également ici. Hein. Voilà, c'est une édition allemande, hein, avec peut-être une de mes préférées, hein, par son contenu, notamment avec pas mal de disques. Euh, voilà, vraiment, c'est une édition que j'aime énormément. Euh, Sortie uniquement en Allemagne, hein, qui plus est. Voilà. Mais contrairement à la précédente édition, elle n'a pas une numérotation voilà, autant limitée que celle-ci. Mais vraiment, c'est une très très jolie édition, avec pas mal de choses à l'intérieur. Peut-être qu'un de ces jours, je ferai voilà, un unboxing. Éventuellement, ça peut être l'objet d'une future vidéo. Hein, voilà, à la fin de cette vidéo, si éventuellement il y a des choses que vous êtes intéressé, que je souhaite faire des unboxings sur différentes éditions que je possède et que vous découvrirez au cours de cette vidéo, bah, écoutez, vous me direz à travers les commentaires, et puis après je verrai ce qu'il en est et quand j'en aurai la possibilité, cela va de soi. Voilà, ici, bah, c'est ma toute première édition Blu-ray que j'avais pu acquérir, hein, au début des années 2000. Hein. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, ma foi. Hein. Là, ici, c'est une édition avec fourreau de la version de 2011, hein. Une édition US, comme je disais, avec son fourreau. Hein. C'est des petits détails, mais moi, ce genre de petits détails, voilà, vous qui suivez ma chaîne, et pour les personnes qui me connaissent en dehors, vous savez que je suis très attaché aux moindres petits détails, que ce soit les fourreaux ou d'autres petites choses. Hein. Voilà. Ici, c'est un jeu de société, tout simplement. Alors, toujours neuf sous blister. Hein. Bon, peut-être certains, il y en a qui comprendront pas l'intérêt de l'avoir sans jamais y avoir touché, ne serait-ce qu'à avoir ouvert, mais bon. Je vous rassure, on n'est pas le seul, il y a des fois à posséder des objets sans même y avoir touché. Voilà. Et il existe également d'autres versions du jeu de société. Alors, il y en a une dans une boîte bleue. Par contre, ce n'est pas la même chose que ce que vous voyez là. Hein. Et il y en a encore une autre petite troisième, mais par contre, ça cote assez sévère. Hein. Je vous le cache pas. Voilà, ici, bah, c'est une de mes pièces maîtresses, une PS2 qui m'avait été faite customisée sous The Thing par une personne
un artiste pour moi, vraiment, à mes yeux, vraiment, il fait un travail de fou, qui est sur Facebook, qui m'avait fait ça il y a, je crois, 2 ou 3 ans, hein. Voilà, qui à la suite de diverses, comment dirais-je, euh, divers partages avec lui, hein, parce que voilà, lui, il customise différentes consoles de jeux vidéo. Il s'arrête pas à une console en particulier, toutes, hein. Et voilà, il y en a qui font ça sur des jeux vidéo. Et ben, moi, j'avais choisi de le faire sur The Thing, puisque The Thing était également sorti sur PlayStation 2, Xbox et PC en 2002 pour fêter le 20e anniversaire. Et le jeu vidéo reprenait en fait à la fin du premier. Non pas avec les 2 derniers personnages qui restent vivants à la fin du film, mais avec un autre personnage, une équipe de secours qui est envoyée. Voilà, et en l'occurrence, le personnage qu'on incarne, c'est Blake, tout simplement. Donc lui, bah voilà, il m'avait fait ce super travail avec différents croquis que je lui avais partagés de quelque chose que je voulais. Et à partir de là, bah, il était tombé, bah voilà, sur cette magnifique illustration qu'il avait mis sur ma console, hein. Alors on a fait tout autant pour la manette et la carte mémoire. Mhm. Voilà, donc si jamais il regarde ma vidéo, qui se reconnaît, bah toujours un grand merci à toi. Même si j'ai financé cela, franchement, les heures de travail qu'il a fait dessus, elles se comptent pas, hein. Voilà. Alors là, ici, c'est une édition Blu-ray australienne. Alors j'ai été pendant une longue période à pas vouloir la prendre parce que je lui trouve rien d'extraordinaire. Je trouve ça pas spécialement joli le verre. Et puis après, bon, je me suis dit bon, allez, prends-la. Surtout que j'étais tombé sur un prix vraiment très abordable, hein. Je l'avais eu sur eBay et je l'avais pris par l'intermédiaire d'un lot, tout simplement. Là, en fait, ça c'est la boîte d'une des figurines, hein, officielles de chez NECA, du personnage de McCready, que vous aurez la possibilité de voir un peu plus tard dans la vidéo, avec différents accessoires, différents moules de tête, etc. Voilà. Ici, c'est ma première édition DVD Zone 2 que j'avais pu acquérir à l'époque, avec un petit fourreau. Voilà. Mais par contre, ce fourreau-là, bon, à l'époque, j'avais pas ce genre de pochette pour protéger. Et avec le temps, vous savez, quand on range les DVD avec d'autres DVD, des fois, bah, ça se frotte, etc. Puis avec le temps, bah, ça s'abîme un peu. Alors maintenant, bah, il y a longtemps que je l'ai protégé. Voilà. Alors ici, ça c'est une édition collector, hein, qui était l'édition collector de chez Titan of Cult. Alors là, pour celle-ci, voilà, celle-là, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas déballée pour la bonne et simple raison que dedans vous avez un steelbook du plus bel effet d'ailleurs et d'autres petites choses, des goodies, etc. Mais comme je trouvais voilà ce petit coffret, bien que fragile, hein, de vraiment très joli, et ben du coup moi j'avais décidé voilà de le garder comme tel celui-ci et d'en prendre un autre de façon à pouvoir avoir le steelbook et le mettre dans mon coin avec tous les steelbooks, pardonnez-moi, que vous aurez la possibilité de voir d'ici peu. Voilà. Maintenant, là, on va passer sur encore une autre de mes belles pièces de collection, hein, avec sa petite affiche holographique, hein. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte que ça bouge un peu tout ça. Une édition voilà collector, limitée, pas autant que la chinoise, hein, mais mine de rien, voilà, hein, 1000 exemplaires hein, qui sont sortis hein, sur celui-ci, et moi j'ai le 299e, toujours sous blister, et que j'avais pu acquérir en Pologne, tout simplement. Voilà, vraiment une jolie édition avec différents bonus, bouquins. Voilà, voilà. Et comme vous voyez, vous avez même la petite carte officielle avec le numéro de l'exemplaire que je possède. Voilà. Ici, c'est la dernière édition sortie en Blu-ray, avec le 4K.
mais uniquement aux États-Unis. Mais ça, c'est la version de 2011. Hein. Alors, vous avez déjà par-dessus un fourreau plastifié, donnant, voilà, c'est It's not human yet, the thing. Ce n'est pas encore humain. Voilà. Et derrière, on entreaperçoit vraiment un personnage avec, voilà, enfin, plus que le personnage, The Thing qui est en train de déjà de muter plus ou moins en humain. Voilà. Ça, c'est la version de 2011, toujours sous blister. Hein. Sur le film, voilà, je l'ai dans multiples versions. Pas autant que la version de Carpenter, mais mine de rien, quand même pas mal. Là, encore une autre édition Blu-ray, hein, avec un fourreau un peu gris, avec un petit côté glace. Hein. Voilà, pareil, j'étais tombé sur une bonne petite affaire à l'époque. Alors, je crois que ça, c'était une édition anglaise, hein, si je m'abuse, pour ceux voilà qui sont vraiment connaisseurs. Mais moi, je l'avais pu l'acquérir justement en Angleterre. Alors là, encore une autre jolie édition, hein, mais cette fois-ci qui provient du Japon, euh, qui vraiment est assez jolie, fort assez intéressante, hein, qui a également le 4K à l'intérieur. Hein, mais par contre qui n'est pas une édition à proprement parler collector comme peuvent l'être les deux éditions que je vous ai déjà présentées. Mais quand même, enfin, quand je dis collector, je parle de limité. Voilà, c'est quand même une édition collector, hein, même bien plus collector que ce que nous on a en France. La fameuse édition HD DVD, hein, le HD DVD, voilà, que je pense que certains connaissent ou ont connu, voire pas du tout, même allons savoir, puisque c'est un format qui était censé voilà révolutionner le DVD, hein, proposant vraiment une qualité de haute définition euh, et qui bah, s'est confronté bah, à Sony avec son fameux Blu-ray. Et bah, c'est Sony qui a remporté la bataille parce que eux l'ont mis sur la PlayStation 3, et ça a été vraiment un argument vraiment majeur qui a fait déjà le succès de la PlayStation 3 et du lecteur et des Blu-ray tout simplement, puisque HD DVD voilà c'était associé avec Microsoft sur la Xbox 360. Alors, on pouvait pas voir les HD DVD directement sur la console parce qu'il fallait un appareil supplémentaire qu'il fallait relier à la Xbox 360, un lecteur tout simplement. Mais bon, c'est toujours bien de l'avoir dans sa collection, cette petite pièce, qui bien entendu, bien protégée, comme d'habitude. Euh, Là, nous avons une édition anglaise, hein, avec un très joli fourreau bien rigide, hein, comme vous pouvez entendre, hein, de chez Arrow Video. Très joli, moi j'aime beaucoup ce visuel, hein, qui voilà possède un petit bouquin, un petit livret, mine de rien. Hein. Voilà. D'ailleurs, dedans, vous voyez, il y a un Blu-ray, un amaret tout simple. J'ai également du coup cet amaret dans une version légèrement différente, hein, dans ma vitrine. Là, c'est une VHX box prenant également d'Angleterre, hein, avec ce visuel. Hein. Et il existe également un second modèle VHX box qui n'est pas sorti en Angleterre, mais en Espagne. Alors ce modèle-là, je ne l'ai pas encore, déjà parce que il coûte un certain prix maintenant, bien que ça m'est arrivé sur certains de mettre un certain prix, mais c'est une de mes targets, un de ces jours. Voilà, j'ai bien intention de l'acquérir. Hein. Voilà, une nouvelle édition, pareil, collector, hein, vraiment très jolie aussi, avec son Ultra HD, son 4K. Pas limité, mais vraiment un très beau coffret avec son fourreau, son petit livret, un beau fourreau à l'intérieur digipack, enfin un beau digipack à l'intérieur, hein, avec pas mal de disques, pas mal de bonus, vraiment beaucoup de choses fort intéressantes. Hein. Et là, vous voyez le petit livret en l'occurrence. Voilà. Encore une fois, je vous dis vraiment, si un de ces quatre, vous voulez, je fasse un éventuel unboxing
d'un coffret, voire même de coffrets au pluriel. Hein. Voilà, vous m'en ferez part, hein, tout simplement. Euh, Là, c'est ici ma toute première édition DVD Zone 1 que j'ai eu avec un magnifique visuel. Hein. Il y a bien longtemps que je l'ai, celle-là. Hein. Et pareil aussi, j'ai eu un petit souci avec cette édition-là, qu'on la voit pas énormément, mais qui s'est un petit peu abîmée parce il y a un petit support plastique à l'intérieur qui s'est un petit peu abîmé avec le temps sur le côté. Mais j'ai vraiment fait en sorte de protéger autant que possible. Voilà, c'est une édition voilà qui possède uniquement le sous-titre français. Hein. Mais voilà, c'est une édition que j'ai pas mal dévoré à l'époque. Là, pas évident du tout, mais je vais essayer de quand même vous montrer les différents bouquins, magazines que j'ai pu cumuler avec le temps. Hein. Vous avez déjà euh, ce, cette édition de chez de Rocky Rama. Alors j'étais tombé dessus un jour par pur hasard, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, sur ce magazine que je ne connaissais pas. J'ai vu ce visuel et j'ai acheté. Ça, j'ai acheté vraiment pour ce visuel, tout simplement. Alors j'essaie de ranger vraiment au fur et à mesure. Je suis assez embêtant par rapport à cela, enfin pas embêtant, assez maniaque, on va dire, comme quelqu'un direct que je connais, sans la nommer. Là, c'est encore un autre magazine, hein, un excellent. Il y a beaucoup de choses à apprendre dedans, beaucoup de choses à lire, qui a été fait par Art de Cinéma, par l'intermédiaire d'une campagne où j'avais participé, où dessus vous voyez John Carpenter. Voilà, c'est un spécial John Carpenter, hein, avec ces différents films qui sont abordés dedans. Hein. Tous, hein, sans exception, notamment même ceux qu'il a fait pour la télé, hein, puisqu'il avait participé notamment pour l'anthologie Masters of Horror à l'occasion de 2 épisodes. Voilà, donc j'ai pris vraiment chose pour ça, et puis tout ce qu'il y a à dire dedans est magnifique, et j'encourage vraiment beaucoup de gens à donner leur chance à ces personnes qui travaillent chez Art de Cinéma, puisque ils ont fait vraiment pas mal de mags sur différentes choses. Ils en avaient fait un sur le retour des morts vivants, ils en avaient fait un sur Stephen King, si je m'abuse, ou ça. Ils en avaient fait un aussi sur Vendredi 13, voilà, les 13th. Vraiment, ils en ont fait pas mal, et notamment, après, ils ont sorti même des éditions collector très rigides, et du plus bel effet. Moi, malheureusement, j'en ai pas 50, hein, mais je me contente de ça pour ma collection. Ça, voilà. Et d'ailleurs, il y en a un autre que j'avais participé avec la campagne Kiss Kiss Bang Bang, à savoir le collector de The Thing, qui a cartonné d'ailleurs, hein, et dont j'ai vraiment hâte de le recevoir. Hein. Ça doit être normalement courant octobre, courant novembre, hein, si je m'abuse. Hein. Mais j'ai vraiment hâte de le recevoir. Voilà. Alors là encore un énième magazine, hein, comme vous pouvez voir, avec la 7e obsession, assez sympa. D'ailleurs, je possède celui-là en un autre exemplaire, mais pas avec le même visuel, puisque l'autre visuel en question, comme c'était un spécial John Carpenter, c'était sur Halloween, tout simplement. Voilà. Hop, on fait vraiment attention. C'est vraiment des choses que je chéris, et comme je suis assez minutieux avec mes affaires. Et enfin là, une édition voilà d'un magazine US ciné fantastique pour ceux qui ont connu ou connaissent. J'avais également un mag de chez Fangoria, mais impossible de le retrouver. Alors peut-être que ça s'est perdu lorsque j'avais fait mon déménagement, lorsque j'ai
je suis passé de chez mes parents à vivre avec ma compagne, hein, qui est toujours la même, hein, avec après bientôt de 11 ans. Voilà, donc ce magazine que j'ai avec un des maîtres dans les maquillages et effets d'époque, les effets spéciaux d'époque, enfin bref, animatronique et tout un tas de choses. Hein. Rob Bottin, qui du haut de ses 23 ans avait la pression de s'occuper de lui avec son équipe des effets spéciaux et maquillage de The Thing. Avec voilà, vous retrouvez la Spider-Head. Et qui vraiment a travaillé d'arrache-pied sur ce film et qui d'ailleurs fut complètement épuisé parce qu'il travaillait quasiment 24 heures sur 24. Il avait très très peu d'heures de sommeil. Hein. Il y avait vraiment une pression énorme. Hein. Et franchement, son travail est absolument sensationnel, même à plus de 40 ans après. C'est indétrônable. On peut rien faire de mieux. Ne serait-ce que quand on voit les effets qui ont été faits pour The Thing de 2011 en CGI, ça fait pas le figure à côté. Je dis pas qu'ils sont moches, mais en fait ils sont trop propres. Ils sont pas du tout organiques. Là, il y a quelque chose vraiment de vivant dans ce qui a été fait vraiment. Et d'ailleurs, c'est même dommage parce que l'équipe avait travaillé sur la version 2011 sur vraiment des effets à l'ancienne comme Rob Bottin. Mais voilà, ces bureaucrates à la production, les financiers, tous ces trucs-là, quand ils étaient tombés sur une première version du film, qu'ils avaient vu ça, ils avaient trouvé ça, ah non, c'est pas bon du tout, les gens vont pas aimer. Et du coup, il avait fallu tout virer, les effets à l'ancienne, les créatures vraiment faits par divers techniciens, prothésistes et tout un tas de personnes qui ont travaillé énormément et d'arrache-pied. Et il avait tout fallu refaire en CGI. Youpi! Voilà, donnant quelque chose en fait bah, de trop propre, quoi, de joli visuellement, mais de propre en fait, de trop. Bon, bref, je veux pas m'étendre sur le sujet. Parce que bon, ça c'est dommage. Le film de 2011 n'est pas celui qui était vraiment prévu, du moins conçu par son réalisateur de base. C'est d'ailleurs même pour toute cette raison qu'il n'a pas voulu réitérer aux États-Unis. Et ça se comprend en même temps. Voilà. Hein. Sinon, bah en bas, voilà, bah, le poster du film. Hein. Alors malheureusement, je n'ai pas encore le bon cadre idéal, mais je ferai en sorte de le faire et de façon à l'exposer comme il se doit. Alors là, vous découvrez ma fameuse vitrine, hein, les différentes versions sous format physique du film The Thing. Et quand je dis The film The Thing, ça reprend vraiment de la première version de 1953, si je m'abuse, ou 1955, produit par Howard Hawks. En l'occurrence, c'est celle que vous voyez ici. La chose, ça c'est l'édition collector française. Très très jolie, hein. Moi j'aime beaucoup. Et là c'est toujours le même film, mais la version US, tout simplement avec le Blu-ray. Euh, et enfin ici vous avez euh, la figurine de chez Movie Maniacs. Movie Maniacs qui à l'époque avait travaillé sur pas mal de figurines. Et donc du coup avait lancé une collection sur diverses figurines de liées à The Thing. Et celle-ci en fait partie puisque ça c'est celle de Norris, la créature qui lors de la fameuse scène de réanimation, lorsque Norris voilà fait ce qu'on suppose être un arrêt cardiaque et qui est censé être réanimé par le docteur. Et après, bah voilà, vous savez ce qui se passe. Donc vraiment, ça c'est une figurine que j'ai depuis vraiment longtemps, que j'avais cru perdre avec toutes mes autres figurines d'ailleurs, mais que j'ai retrouvé il y a 2 ans chez mes parents et ça avait été mis dans un sac plastique, j'en déduis par ma mère. Et j'étais vraiment très heureux de retrouver, même si quand je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé plusieurs choses de cassées et il avait fallu que je répare. Euh,
tout rafistolé, recollé, etc. Et voilà, j'avais fait du mieux que je pouvais. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore une patte ici qui est tombée. Bon, ça sera retravaillé dessus. Voilà, un des goodies là que j'avais eu en Italie. Hein. Alors maintenant ici, ça c'est vraiment les deux pièces que je chéris le plus. C'est vraiment les deux pièces les plus collector au monde chez Ciné Museum. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître cet éditeur italien hein, qui, voilà, on a fait pas mal de choses. Il avait fait Hit de ça, les dernières versions là de Stephen King. Il avait fait également aussi Jaws et tout un tas d'autres films. Bon, voilà, je ne vais pas les énumérer non plus. Hein. Voilà, mais vraiment c'est deux éditions collector vraiment extrêmement compliqué à trouver et d'ailleurs j'avais eu énormément de mal à les trouver, surtout qu'elles cotent très cher et ne serait-ce que par rapport au prix que je les avais achetées à l'époque, je ne vous raconte même pas à combien au jour d'aujourd'hui elles se vendent sur le net. Mais bon, là c'est une petite création d'un artiste à qui j'avais commandé cela et qui voilà avait fait cela, la fameuse scène du test sanguin. Alors j'aurais aimé avoir quelque chose de un peu plus proche de ce qu'on a dans le film, mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu. Hein. Là, ce petit truc-là, là, le du test sanguin, il fait également partie d'une de ces deux éditions. Je me rappelle plus laquelle, mais voilà. Là, la fameuse Spider-Head, toujours de chez Movies Maniacs. Là, c'est la tête en fait de Norris lorsque Macready brûle le corps de Norris. Où d'ailleurs sort de son ventre cette créature-là. Il y a la tête qui s'échappe et qui après cachée sur le bureau, vous avez les pattes d'araignée qui se dégagent de sa tête et qui essaient de s'échapper. Voilà. Après un peu plus bas, bah, ici vous avez une édition 10 collector de pièces. Il y en a pas mal qui sont sortis. Hein. Bon, il doit y en avoir 5, 6, quelque chose comme ça, mais moi j'en ai qu'une. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas non plus partie de mes priorités. Hein. Voilà, je suis tombé dessus un jour, elle était vraiment à même pas 12 euros. Il en existe une version coloris or et tant d'autres aussi. Voilà, ça c'est une figurine que j'ai rentrée en fin d'année dernière et que j'ai eu par rapport aux prix qui sont proposés sur le net. Je l'ai vraiment eu à un prix, je vais pas dire dérisoire parce que ça serait vraiment offensant, mais je l'ai eu par une personne sur Vinted qui proposait tout un tas de figurines, notamment celle-ci. Je la recherchais depuis vraiment longtemps, puisque voilà, ça, c'est en l'occurrence la scène où le chien loup est dans la cage avec les autres chiens et du coup se transforme. Où il y a du coup Macready et d'autres personnages qui après tirent. Enfin bref. Et du coup là, le vendeur proposait un peu cette figurine là, enfin l'ensemble, ce que vous voyez, plus des figurines de The X-Files, tout simplement. Et bon, elles étaient proposées à un certain prix, déjà pas excessif hein, par rapport à ce qui est proposé habituellement. Hein. Et du coup, bah moi je lui avais proposé un prix, il était d'accord. Et après, j'ai donc du coup remarqué qu'il avait d'autres figurines, à savoir liées à X-Files. Donc voilà, je n'ai pas besoin de les présenter sur ces vidéos, bien que X-Files a été très influencé par The Thing, notamment ils ont rendu un très bel hommage, Chris Carter avait rendu un très bel hommage à The Thing dans l'épisode de la saison 1, Projet Arctique. Pour ceux qui connaissent cet épisode et cette série, vraiment, c'est The Thing, quoi, à quelques détails près. Hein. Et du coup, bah, en fait, il m'avait proposé du coup une offre pour l'ensemble. Et au fait, bah, l'offre, elle était juste sensationnelle. Et bah du coup, bah, je m'étais arrêté à là. Je l'avais pris, tout simplement, parce que c'était une affaire en or. Là ici, c'est une édition vraiment très limitée du CD de Thing, hein, où il y a 2 CD dedans, complet, vraiment tout est complet.
Je me rappelle plus, elle est limitée à combien d'exemplaires, mais vraiment, j'étais tombé dessus à l'époque, faisant un très très bon prix, et surtout, voilà, cette édition, au jour d'aujourd'hui, s'arrache un prix d'or, entre guillemets. Voilà. Enfin, en bas, vous retrouvez une pellicule sur, Macready. Ici, c'est une cassette que j'ai eue en Italie, qui est toujours fonctionnelle, hein, la petite cassette audio. Hein. Et là, vous avez le Betamax. Voilà, pour le Betamax, c'est un petit peu dans le même principe que le HD DVD. À une époque, au début des années 80, il y avait le Betamax, le V2000 et la VHS. Le Betamax qui, pour beaucoup, moi, j'en fais également partie, avait une qualité quand même audio et image meilleure que la VHS. Mais l'avantage de la VHS, c'est qu'elle pouvait euh, emmagasiner beaucoup plus de données. On pouvait avoir un film beaucoup plus long dessus, contrairement. Et c'est ce qui a fait le succès de la VHS. Ça a plus d'autres petites raisons, quoi. Et du coup, la défaite de la Betamax et du V2000. Voilà. Alors là, la fameuse figurine de Macready, hein, que je vous avais parlé, qui provient de la box en début de vidéo. Hein. Voilà. Des petits goodies qui là aussi viennent du collector que je vous ai montré, à savoir ici, hein, que j'avais pris dans l'autre modèle. Là. Comme je vous dis, j'en avais acheté deux. Comme ça, un que j'utilise pas, que je le laisse en présentation, et l'autre où j'avais voulu récupérer le steelbook et les différents goodies pour les exposer dans la vitrine. Voilà. Ici, nouvelle, pas nouvelle, autre figurine de chez Movie Maniacs. De toute façon, vous le voyez bien, c'est bien indiqué. Hein. Ça, c'est la créature finale. Hein. Celle qui est un mélange entre le chien, entre le docteur. Et il y a même également, mais on ne le voit pas, Knowles, qui est un des derniers personnages avant la naissance de cette créature, et qui normalement dans une scène qui n'a malheureusement pas été tournée, mais qui existe aussi sous version papier, que vous pouvez découvrir d'ailleurs si vous cherchez un petit peu sur YouTube, où voilà, Knowles découvre un des personnages qui se fait attraper par la chose, et du coup bah, se fait attraper lui aussi, et on le voit voilà se faire absorber doucement mais sûrement par la chose, et pas longtemps après, lorsque celle-ci, la créature sort du euh, du trou avec dans la scène avec Macready à la toute fin, on apercevait brièvement Knowles tout en sang, hurlant et pleurant que Macready voilà le tue. Enfin bon bref, dommage ça n'a pas été tourné, mais il y avait un manque de budget apparemment aussi. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous montrer la suite. Voilà, donc je reprends cette fois-ci. Alors maintenant, vous pouvez voir du coup tout ce qui était derrière. Hein. Ici, vous avez donc le steelbook japonais, hein, qui est très joli. Ce même steelbook qui celui qui est présent dans ce coffret. Hein. Alors, hormis l'écriture, moi je le trouve vraiment très très joli. Voilà. Ah. Voilà. Ici, c'est une édition US. Hein. Alors normalement, il y a une sorte de petit fourreau en plastique donnant un petit côté comme si ça tombait de la neige. Hein. Alors ça pareil, ça c'est un Blu-ray Steelbook qui est sorti uniquement aux États-Unis. Hein. Voilà, ça c'est le modèle numéro, c'est l'édition. Voilà, il y a eu un certain nombre d'exemplaires. Hein. Là, moi, c'est le 8e. Bon, malheureusement, vous ne le voyez pas. Ou alors, si, un peu là. Et en fait, si je m'abuse, en fait, c'est un modèle qui est sorti uniquement chez Walmart. Voilà, Walmart qui est un petit peu genre le, le, le Carrefour. En autre steelbook, encore une fois, magnifique celui-ci. C'est le steelbook que Man is the warmest place to hide.
Oui. C'est le steelbook que vous pouvez retrouver dans cette édition de chez Cult of Titans et que je trouve magnifique et qui pour moi devait absolument être dans ma vitrine, tout simplement. Voilà, autre steelbook, celui là c'est la version de 2011, hein. Voilà. Voilà, encore autre steelbook là, la version de Carpenter, hein. Vous avez ici, ça c'est une édition, pardonnez-moi, sortie aux États-Unis, si je m'abuse, ou alors en Angleterre, hein. Voilà, avec un visuel qui me plaît aussi beaucoup, hein, assez particulier, mais enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors pareil, là encore une autre édition steelbook magnifique, hein, vraiment magnifique. Euh, il y a vraiment, ah ouais, elle est absolument magnifique cette édition, qui est de chez Scream Factory, pour ceux qui connaissent. Enfin, là, je range ça à nouveau. Ça, pareil, c'est un steelbook que j'avais obtenu en Italie, tout simplement. Là, c'est une édition, cette fois-ci, je vous présente une édition steelbook anglais. Voilà, de chez Arrow. C'est assez recherché, apparemment, de ce que j'ai compris. Mais bon, c'est pas l'édition la plus difficile non plus à trouver, hein. Après, tout est une question aussi de patience, comme je dis toujours. Voilà. Alors, vraiment, une de mes pièces fétiches de chez Cinémuseum, cette édition-là qui est toujours sous blister, hein, extrêmement limitée. Pas la plus, hein. Celle qui est à côté est encore plus limitée. Voilà. Du plus bel effet, franchement, elle est vraiment magnifique cette édition. Euh, voilà. Sur 500 exemplaires, hein, à moi c'est la 304e. Et dedans, vous pouvez retrouver notamment un petit poster, mais qui est d'ailleurs resté dans sa petite pochette plastique, hein. Ici, c'est l'édition la plus collector avec son affiche lenticulaire, hein. Comme vous voyez, ça bouge. Assez sympa, hein, j'aime beaucoup aussi. Toujours de ces ciné-muséums, hein. Regardez, c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça sublime. Voilà. Et c'est le modèle 88 sur 300 pièces. Et ces deux pièces, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, elles valent vraiment, elles valent vraiment très très cher. Ça serait indécent de parler de ce genre de choses, surtout dans la situation où on est, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment des pièces uniques. Voilà. Là, pareil, une édition à... Voilà. Alors ça, c'est les deux mêmes, c'est-à-dire, voilà, c'est sorti chez les deux mêmes éditeurs, mais avec deux slipcases différents, tout simplement. Et que je trouve vraiment très très joli encore. Qui me rappelle un peu celle-là, en quelque sorte. Voilà. La fameuse scène que je vous parlais de la réanimation avec Norris, hein. Voilà. L'autre version que j'ai parlé avec vous là, instant, très jolie aussi. Ici, c'est la version que je vous disais de chez Arrow, qui est compris dans le coffret que vous voyez ici. Je vous avais présenté en début de vidéo. Alors, en fait, ça, il n'y a pas une énorme différence, hein. C'est juste un zoom du visuel qui est ici. Là. C'est juste un zoom qu'ils ont fait. Voilà, mais pareil, c'était un truc que j'avais acheté il y a pas mal de temps à petit prix. Voilà. Ici, c'est la version Blu-ray japonaise de 2011, hein, dans un visuel qui a des petites différences hein, par rapport à d'autres que j'ai. Voilà. Euh, Autre version de la version de 2011, hein, avec des petits détails, des tentacules là qu'on voit. Voilà, c'est joli, voilà.
Voilà. Alors là, un autre steelbook. Par contre, voilà, là, j'ai absolument pas de place en haut pour le mettre. Hein. Je fais au mieux, croyez-moi. Surtout que je regarde, voilà, alors je regrette, c'est la colle qui avait été mise par le précédent possesseur de cette édition, une édition allemande. Mais il m'avait fait un excellent prix à l'époque où je l'avais acheté, donc je l'ai pris quand même. Voilà. Et ça, c'est la version de 2011, ce steelbook. Alors, là, je me permets d'écarter un peu. Alors là, c'est une édition espagnole. Alors, je vais écarter un petit peu pour que vous voyez plus clairement. Une édition espagnole, hein, pour du coup ce titre. J'aime bien, voilà, c'est un boîtier plastique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, mais présenté comme ça, je trouve ça sympa. La version de 2011. Alors là, vous l'avez en avant, voilà, un autre steelbook en Blu-ray, voilà, qui a deux visuels différents. Et enfin, ça c'est une édition en steelbook aussi, mais DVD, voilà, avec deux DVD à l'intérieur, qui par contre elle a eu des petits soucis au niveau des rayures. Je vois ça. Voilà. Hop. Maintenant, on passe à l'étage inférieur, à savoir ici, énième édition Blu-ray, hein, euh, avec un petit fourreau, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Pareil, à petit prix, se trouver en Italie. Voilà, alors que tout est en anglais, hein, mais voilà, bon, ça ça avait le mérite d'être dans ma collection. Euh, là, une édition espagnole. Là, on n'est plus sur du metal book, mais avec une sorte de liquide à l'intérieur assez sympa que j'avais trouvé. Je l'avais eu à Barcelone en allant un jour chez ma cousine et ma tante y résidait également. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Euh, et du coup, voilà, on avait une sorte de main squelettique par-dessus l'affiche originelle, plus ce liquide, voilà. Bon, c'est sympa, voilà. Édition espagnole, comme je disais. Autre édition espagnole assez sympathique. Il en existe d'ailleurs d'autres éditions dans ce style-là, avec une sorte de bouquin en fait, tout simplement. Et dedans, bah, vous avez le DVD. Je sais qu'il en existe aussi dans cette édition de chez Evil Dead, par exemple. Alors maintenant, toujours la même chose. Là, c'est une édition cristal italienne, voilà, de la Cosa, The Thing, toujours. Hein. Il en existe pas mal, et pas que en Italie, hein, aussi il en existe dans ce format-là en Angleterre, en France. Par exemple, moi j'ai 8 mm. Il y a aussi Last Action Hero, il y a The Big Lebowski. Enfin bref, pas mal sont sortis dans cette édition-là, assez sympathique. Voilà, c'est toujours bien pour la collection. Autre collection, autre édition, collector pour celle-ci. Puisque je crois qu'il y avait 1300 pièces qui étaient sorties, une édition italienne, hein, faite par un artiste. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas la possibilité de vous le montrer vraiment dans tous ces détails, mais sinon en gros ça donne ça. Une fois déplié, puis il y a d'autres petites choses à l'intérieur. Hein. Voilà. Très jolie encore une fois celle-là. Enfin, pour ce qui est de ma dernière édition dit en disque, voilà, celle-là aussi avait juste la mention Horror Maniacs dessus. Voilà. Enfin, non, pas les derniers disques, hein, j'ai dit une bêtise. Pour la partie basse, là, c'est la partie Mediabook qu'on passe. En l'occurrence, des Mediabooks allemands. Des Mediabooks, franchement, qui en Allemagne sont vraiment de toute beauté. Ils en ont fait plein, j'en ai différentes aussi, notamment dans ma collection de slasher. Ils font vraiment de super belles éditions. Dommage qu'on n'ait pas, nous aussi, ça en France. Il y en a certains éditeurs qui ont essayé de faire ça, mais là-bas, c'est assez monnaie courante. Voilà, avec ce visuel-là, comme vous pouvez voir, hein. Hein, dedans, vous avez 3 disques. Hein. Et comme j'ai ce visuel-là, euh,
Voilà. Vous avez aussi, avec ce visuel-là, ah, je l'adore, hein, celui-là, franchement, je le trouve très très joli. Voilà. Et encore un troisième visuel. À savoir avec le visuel de l'affiche originelle, tout simplement. Très joli encore une fois. Et là, nous allons passer au VHS. Donc, la fameuse VHS de The Thing. Mais cette VHS a une particularité et pour les collectionneurs de VHS, je pense que ça va bien leur parler puisque c'est la toute première édition, l'édition locative, mine de rien. Et punaise, celle-ci, ça a été vraiment, oh là là, un Graal. C'était vraiment, je me rappelle de cette VHS quand j'allais dans les vidéoclubs, quand j'étais gamin. Hein. Ah, c'est une belle période. Hein. Dont je reste éperdument fier d'avoir connu les vidéoclubs. Enfin bon, bref. Et cette VHS-là qui était dans le coin horreur, qui me faisait éperdument de l'œil. C'est grâce à cette VHS que j'avais pu, et ce visuel, découvrir le film. À l'époque, voilà. L'édition locative, la fameuse, qui m'a... Oh punaise, j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de la trouver. Surtout à prix décent. Hein. Et ouais, ça doit remonter à peut-être 2 ans que je l'ai. Voilà. Alors, pour une fois, voilà, j'ai la facilité de pouvoir ouvrir. Hein. Vous voyez que c'est bel et bien l'édition VHS Vidéo Club. Première édition. Voilà, normalement dessus, elle n'est pas rembobinée. Avec le petit message, rembobinez-moi. Merci. Ah, ça c'est un truc qu'on voyait souvent chez voilà, dans les boutiques de location. Avec les petits numéros là aussi. Enfin bref, plein de petits détails. Et là c'est... Pareil, encore des trucs de numéros. Bon, enfin bref, c'est pas important. L'important c'est que j'aurais mis vraiment longtemps avant de trouver ce film en VHS, cette édition-là plus particulièrement. Et je suis assez fier de l'avoir en tant que... Voilà, je pense que tout collectionneur dans les VHS déjà a une préférence d'avoir les premières éditions, qui est celle qui ont plus de valeur. Hein. Outre le côté vraiment argent, c'est le côté aussi affectif. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est la première VHS que j'ai vue et c'est celle-là que je voulais en priorité. Voilà. Hop là. Alors, on va essayer de faire un truc propre tout de même. Hein. Seconde VHS. Hein. Voilà. Celle-ci, qui est également du même éditeur, hein, mine de rien. Hein. CIC Vidéo, de chez Universal. Hein. De chez Hollywood Collection. Enfin, bon, bref. Voilà, une autre édition à ajouter dans ma collection. Hein. Voilà. Alors, pas évident tout ça à ranger, parce que moi, j'ai une certaine façon de ranger mes VHS, enfin, mes supports physiques. Alors ça, c'est une édition que j'ai découvert par le plus grand des hasards un jour sur Vinted, justement. Voilà, j'étais à une période, c'était il y a 2-3 ans, où je recherchais les différentes choses liées à The Thing. Et je suis tombé sur cette VHS. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Parmi toutes celles que j'ai cherchées, enfin, j'ai jamais vu ce visuel, quoi. En France, jamais. Mais en fait, bah, c'est normal, puisque c'est une édition belge.
Voilà, cette VHS, et elle était disponible en Belgique. Et par je ne sais quel miracle, voilà, je l'ai trouvé voilà, sur Vinted. Hein. Alors, est-ce que c'était un vendeur belge que je l'ai acheté ou est-ce que voilà, c'est bon, bref, peu importe. En tout cas, je l'ai dans ma collection. Ça, c'est une très bonne chose. Hein. Avec derrière le fameux Rob Bottin et les deux têtes là. Voilà. Alors, je vais essayer aussi de vous l'ouvrir. Voilà. Hop. De toute façon, j'arrangerai ça au mieux. Après, j'aurai tout le temps. Là, une énième édition. Hein. Euh, avec le visuel original. Hein. Voilà. C'était apparemment une VHS aussi qui était utilisée dans le vidéo club. Bon, enfin bref. Pourtant, c'est une VHS que j'ai déjà vue dans le commerce. Voilà. Encore une autre. En l'occurrence, normalement, il y avait ça sur la VHS, mais bon, je préférais le retirer et le laisser à l'intérieur. Celui-ci, hein, qui reprend à quelques détails près, pardonnez-moi, ce qui avait été fait pour l'édition belge. Sauf que là, sur l'édition belge, on s'attarde beaucoup plus sur le visage hein, de Norris. Et là, c'est vraiment une édition universelle, là, pour le coup. Voilà. Voilà. Alors là, c'est ainsi que conclut voilà, ma collection de supports physiques. Par contre, je sais pas ce que certaines personnes pourront me dire ou pas. Alors, on m'a déjà parlé qu'il existait aussi une autre VHS. Alors, logiquement, je les ai toutes celles qui sont sorties soit en France, voire même Belgique, les VHS francophones donc. Mais apparemment, il existerait aussi une VHS très très rare, tellement rare que je ne l'ai jamais vue, où c'est non pas le titre The Thing, mais la chose. Alors du coup, s'il y a certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui éventuellement ont déjà entendu parler, voire même déjà vu cette VHS, bah faites-le moi savoir. Parce que moi je l'ai jamais vu. J'ai même déjà essayé de chercher des visuels et j'ai jamais trouvé. Bon, enfin bref. Bon maintenant, bah terminé, passons à la conclusion. Voilà, c'est ainsi que se conclut du coup ma collection liée à The Thing, avec la présentation de ma vitrine, de toutes les diverses éditions physiques existantes, comme je disais, du VHS, Betamax, DVD, Blu-ray, 4K, VHD, Laserdisc. Il me manque, par exemple, la V2000, qui est une exception américaine, hein, bien que le support V2000 soit sorti en France. Mais c'est par exemple une édition qui me manque, que j'ai vu passer il y a peut-être un an ou deux sur eBay.com. Ce n'est pas pour faire de la pub, hein, ça m'intéresse pas du tout. Mais elle m'est passée devant tout simplement. Et surtout, c'est une édition qui apparaît très très rarement, malheureusement. Donc, que pourrais-je dire d'autre par rapport à cela? En termes d'édition physique, toujours, il me manque quand même
quelques éditions, par exemple, sur la version de 2011, il me manque une édition russe qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas pardonnez-moi, ou trouvé, où ça ressemble où on voit un groupe de personnes, c'est-à-dire les scientifiques, face à ce qui ressemble à une énorme crevasse avec le trou donc du coup qui les amène au vaisseau spatial entre guillemets. Hein. Il me manque donc du coup peut-être certaines éditions où le film est avec d'autres films de John Carpenter. Je sais par exemple par rapport à au youtubeur Chuck Kaman qui m'a révélé que il y a des éditions voilà au sein de films de Carpenter où The Thing est présent. Je suis encore un peu en réflexion par rapport à ça. Moi, c'est surtout vraiment un film qui m'intéresse vraiment, soit la version de 53, soit la version de 2000 de 82, ou soit la version de 2011. Mais voilà. Après le partage avec d'autres films, c'est encore en pleine réflexion. Surtout que, comme vous l'aurez peut-être remarqué, le manque de place est assez évident. Mais ça à voir. Après, vraiment en Blu-ray, il doit me manquer la version. Enfin, il me manque deux éditions australiennes, une sorte de combo avec le version 82 et de 2011, qui est dans une sorte de boîtier à marais. Bon, il a rien d'exceptionnel, mais bon, sait-on jamais un de ces quatre. Il me manque du coup la version VHS Box. Alors j'ai fait l'erreur d'avoir dit que c'était une édition espagnole, mais en réalité non, c'est bel et bien une édition australienne. Donc celle-ci me manque. Donc un de ces jours, encore une fois, sait-on jamais. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une seule fois, par exemple, sur certaines plateformes de vente en France en tout cas. Sinon, il faut plutôt se tourner vers les trucs à l'international, type eBay. Hein. Amazon, n'en parlons même pas. Il doit me manquer aussi peut-être très peu d'éditions, sincèrement. Ou alors ces éditions-là n'ont pas été répertoriées parce que, pour être honnête avec vous, ce qui m'a aussi aidé à des fois à trouver des éditions que je n'avais pas la connaissance, c'est le site web blu-ray.com. Voilà, ce site web m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'est vraiment une bonne base pour tout le monde en général, pas que pour ce film, pour tout un tas de films, aussi bien en Blu-ray qu'en DVD, où si on tape dans le moteur de recherche, il ne trouve toutes les éditions physiques qui sont sorties, voilà. Ou alors qui sont pas encore connues de ce site web. Voilà, c'est vraiment un site web que je vous recommande. Hein. Si au cas où vous ne connaissez pas, blu-ray.com. Et après, pour ce qui est des supports vraiment laserdisc, en toute honnêteté, je pense que je préfère m'arrêter uniquement là où est-ce que j'en suis. Je sais qu'il y a aussi une autre édition qui me manque dans un format un peu similaire au Laserdisc, mais sorti uniquement aux États-Unis. Mais voilà, déjà sincèrement, en toute modestie, je suis fier de ce que j'ai. Sincèrement, je trouve d'ailleurs d'avoir fait en sorte de la mettre dans une vitrine la valorise encore plus. Au départ, moi, c'était vraiment mis dans une simple DVD tech, quoi. Ça faisait pas spécialement joli, et puis voilà, je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand vous avez plusieurs éditions d'un même film, voire même différents objets toujours en lien avec ce film, euh, de trouver vraiment un élément adapté, par exemple la vitrine, et c'est vraiment ce qui est le plus idéal. Alors il y en a qui font ça par exemple pour les jeux vidéo, ce qui est vraiment bien, et je trouve du coup on peut le même faire pour les films. Preuve en est, je l'ai fait et je trouve vraiment que ça valorise ma collection. Voilà.
Donc j'espère que ma collection vous aura plu, cette vidéo surprise que j'avais pensé depuis un certain temps. Alors peut-être certains auront éventuellement pensé à la surprise, je sais pas, de ma collection de films en slasher, hein, peu importe le support, mais voilà, c'est peut-être c'est quelque chose que je réserverai un de ces jours, pourquoi pas. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être sait-on jamais à l'occasion de mes 100 abonnés ou plus. Je ne sais pas encore. Je verrai bien parce que voilà, ma collection, c'est pas comme ma collection de Thing qui entre guillemets maintenant stagne un peu et s'agrémente au cours vraiment de façon vraiment exceptionnelle, vraiment quand il y a vraiment des petites choses qui paraissent quoi, comme dans quelques mois avec le futur bouquin que prépare Art de Cinéma, axé sur The Thing, avec divers goodies, des petites choses vachement sympas que j'ai vraiment hâte de recevoir. Et voilà, sur ma collection Sacher, c'est quelque chose qui bouge assez régulièrement, qui que je peux avoir toujours un peu plus. Voilà, il y a encore des slashers que je découvre, que ça soit de l'ancien comme du récent. Voilà, comme dans une de mes vidéos que j'avais présentée il y a pas mal de temps, ça devait être, je pense, au mois de juin, oui, où je présentais voilà mes premiers arrivages dans une vidéo. Alors avant, je sais pas quelque chose que je faisais, mais voilà, c'était un petit truc bonus histoire de contenter les gens qui attendent mes vidéos vraiment plus officielles. Et, euh, et je pense voilà que je vais m'arrêter assez là. Ça a déjà été une vidéo assez longue. Si vous avez réussi à tenir vraiment au bout, eh ben bravo à vous. De toute façon, voilà, j'ai vraiment fait en sorte de faire que ce soit pas que de la présentation, mais aussi d'y intégrer certaines choses, voilà, que je sais, des anecdotes, des trucs personnels, etc. Des choses voilà que je connais depuis maintenant 30 ans passés, quoi. Voilà, The Thing, c'est pour moi une place particulière dans ma vie, dans ma collection. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager un jour de me séparer. Je suis tellement attaché. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si il y a des choses que vous êtes amené à me dire, bah, ma foi, mettez-les dans les commentaires. Il y a des choses qui vous ont plu. Il y a peut-être des choses qui vous ont moins plu. Il y a peut-être des choses que vous avez à me dire, notamment, voilà, si vous, de votre côté, vous avez des éditions que moi, je n'ai pas, parce qu'il y en a toujours, hein, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si, comme vous avez une certaine collection de The Thing, ou si vous vous contentez, par exemple, d'un seul et unique exemplaire. Hein. Voilà, chacun fait comme bon lui semble, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et n'oubliez pas, bien entendu, de mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir, et notamment pour l'algorithme de YouTube. Vous savez comment ça fonctionne, hélas. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo surprise. Et ma foi, la prochaine vidéo cette fois-ci, sera bel et bien un slasher. Ciao, ciao!